Salut les apprentis photographes, aujourd'hui c'est Lightroom. Attends merde, c'est pas mon truc ça c'est Arnaud Thierry. Bref, aujourd'hui c'est Lightroom Quickie. Aujourd'hui, les apprentis photographes, on se retrouve sur Lightroom pour retoucher ensemble une photo. On va retoucher cette photo. La série des Lightroom Quickie, c'est une série de petites vidéos en général assez courtes où je retouche une photo directement devant vous en vous montrant ce que je fais et en essayant de vous expliquer bien sûr pourquoi je le fais, histoire que vous puissiez apprendre 2-3 petits trucs au passage et apprendre à retoucher vos photos. On y va? C'est parti pour la retouche du jour. Aujourd'hui, on retouche cette photo. C'est une photo d'une amie qui s'appelle Ina que j'ai prise chez elle à Dublin. Et derrière moi, il y a une grande fenêtre. Donc c'est ça la seule source de lumière, c'est une grande fenêtre qui est derrière moi. Et cette photo, j'ai envie de la retoucher en noir et blanc. Donc comme d'habitude, je vais faire une retouche en noir et blanc assez contrastée parce que moi j'aime les photos assez contrastées. J'aime bien les noirs et blancs avec vraiment un point bien noir et un point bien blanc. Mais je veux aussi une certaine douceur, donc je vais sans doute utiliser les courbes pour couper un petit peu les noirs. On en reparlera tout à l'heure. Donc pour commencer, je passe la photo en noir et blanc. Voilà, la photo elle est en noir et blanc, c'est un joli noir et blanc mais qui est un peu grisouille. Donc moi ce que je voudrais c'est déjà le contraster un petit peu. Donc je vais rajouter du contraste, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite je voudrais réexposer la photo pour le visage parce qu'ici le point le plus exposé il est à cet endroit là et moi je veux que le point le plus exposé soit sur le visage. Donc je vais ajouter un petit peu d'exposition. Alors là c'est bien exposé, c'est un petit peu trop exposé en bas mais ça c'est pas grave parce que on pourra s'en occuper plus tard. Je vais couper un petit peu les hautes lumières pour enlever un petit peu de l'excès de luminosité en bas. Je vais récupérer un peu les ombres parce que en mettant un petit peu de contraste, j'ai un gros bloc noir ici dans lequel il y a peu de détails et moi je voudrais récupérer un petit peu de détails dans les cheveux. Vous voyez la différence, là on voit bien, il y a un petit peu plus de détails, on voit les différents cheveux. Les blancs je vais pas y toucher, j'y touche pas souvent et les noirs je vais créer du vrai noir. Alors là en créant du vrai noir on remet un petit coup, une petite couche de contraste, donc je vais aller récupérer encore un petit peu les ombres pour avoir quelque chose voilà, où il y a du détail quand même à peu près partout. Ensuite je vais utiliser la texture et la clarté pour faire ressortir légèrement le grain de la peau. Alors je vais pas l'utiliser trop fort parce que voilà, on a souvent tendance à aller un peu trop fort avec la clarté et la texture. Voilà, j'ai peut-être été un peu fort, vous voyez. Donc on va rebaisser un petit peu. Ici, il faut regarder ici sur le grain de la peau, sur le visage. Je veux pas qu'il y ait ces sentiments irréels trop contrastés. Je veux que ça fasse ressortir légèrement sans aller trop loin. Alors comme ça, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa ici. Je vais ensuite aller dans la courbe. La courbe, je vais l'utiliser souvent juste pour faire un petit cut dans les noirs. Je vais vous montrer. Alors si je mets un point ici, j'essaie de pas modifier la courbe là. Je vais mettre un point à cet endroit-là. Un point à cet endroit là, voilà, et que j'utilise la courbe ici comme ça, vous voyez ça va faire ce qu'on appelle un cut dans les noirs, c'est-à-dire que ça va rendre la photo un petit peu plus grise au niveau des noirs, il n'y aura plus de noir aussi intense, et ça permet de donner un côté un petit peu vieilli, un petit peu plus doux, un petit peu passé à la photo. Bon là je l'ai fait un petit peu exagéré, je vais le faire moins que ça bien entendu, je vais faire quelque chose comme ça, c'est juste pour apporter un poil de douceur à la photo, sans pour autant le faire trop, parce que je trouve ça exagéré. Donc là j'ai une photo que j'aime bien. Il me reste deux petites choses à faire. D'abord, je vais mettre un filtre radial autour du visage de ma modèle qui s'appelle Ina pour enlever un petit peu de haute lumière. Voilà, comme ça. Donc j'enlève un petit peu de haute lumière. Ça permet de recentrer l'attention sur le visage. Ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et ensuite, je pense que je vais peut-être éclairer un tout petit poil les yeux. Alors, je vais faire un pinceau. Je vais faire un pinceau pour éclairer les yeux. Donc je vais juste relever un petit peu les ombres sur les yeux et mettre un petit peu de clarté, et après avec le pinceau je vais aller zoomer, voilà, avec le pinceau je vais peindre un petit peu sur les yeux et on voit ça va très légèrement éclairer les yeux et ça va juste permettre de recentrer un petit peu l'attention sur son regard. Voilà, ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai envie encore de faire quelque chose? Alors c'est un poil gris, je vais peut-être ajouter un peu d'exposition parce que je veux quand même que ça soit bien exposé. Ouais, je trouve ça sympa et je vais rebaisser un petit peu les hautes lumières en bas parce que je veux pas que le regard soit trop attiré en bas. Donc j'enlève ça et je baisse les hautes lumières ici. Voilà, je vais peut-être aussi baisser un petit peu l'exposition pour que vraiment on n'ait pas trop le regard attiré par le drap. Là, je trouve ça vraiment sympa. Encore un petit peu d'exposition. Et voilà, là j'ai presque mon résultat final. Le dernier problème, c'est que les dents sont un tout petit peu trop blanches. Alors des dents blanches c'est joli, mais le problème c'est qu'ici ça va attirer l'attention, alors qu'on voudrait que l'attention soit focusée vraiment sur le visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore un pinceau. Cette fois, je vais juste enlever un tout petit peu
de haute lumière, qu'on appelle highlights en anglais, et je vais passer un coup sur les dents. C'est vraiment un tout petit peu, vous voyez, c'est pas pour lui donner les dents grises, c'est juste pour enlever l'effet un peu brillant. Et voilà, j'ai ce qu'il faut, donc cette photo est terminée. J'ai eu plusieurs commentaires sur mes précédentes vidéos de retouche qui me disaient que je donnais pas assez d'explications de pourquoi j'utilisais tel et tel curseur, donc là j'ai essayé d'en donner. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me les poser, je réponds vraiment à tous les commentaires. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi j'utilise tel curseur à tel moment, posez-moi la question, je vous répondrai bien entendu dans les commentaires. Vous êtes encore là? Ça c'est vraiment sympa. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette retouche vous a plu. Vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire est-ce que vous auriez retouché de la même manière, est-ce que vous auriez retouché différemment, quel genre de choix vous auriez fait pour retoucher cette photo. Parce que bien sûr, la retouche c'est un ensemble de choix artistiques. Je compte bien sûr sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de progresser encore plus, il y a dans la description un lien pour télécharger gratuitement, absolument gratuitement, mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 40 pages qui vous donne une douzaine d'exercices créatifs pour progresser en photo, pour devenir plus créatif. Bref, allez voir ça, je pense que ça va vous intéresser. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!